Bonsoir les enfants, c'est l'heure du yoga. Je vous attends pour ceux qui viennent de voir le direct. Et comme d'habitude, j'allume la bougie. Allez. Je pense très fort. Bonsoir Sabine. Je pense très fort à tous ceux qui nous ont quittés, à tous ceux qui sont malades. Voilà. Et je suis encore un des rares à applaudir à la fenêtre. Je crois que tout le monde est parti, tout le monde est passé à autre chose. Et pourtant. Voilà. Et puis cette petite lumière, c'est pour nous. Qui est là? J'arrive, je vais m'éclairer à la bougie. Sabine. Allez, je sais qu'il y a une autre personne, je la vois. 3. Bon, les enfants, ce soir, je recule. Nous travaillons debout, donc gardez la chaise à côté. Préparez quand même vos petits coussins et votre plaid pour la fin. Posture d'équilibre et posture debout. J'ai une petite demande pour une randonneuse. Allez, on y va. À tout à l'heure pour les commentaires. On y va. Je vais le poser là, tiens. Comme ça, je la vois. Allez. Je baisse un peu. Vous allez bien, j'espère. J'ai parlé à certains cet après-midi. Allez, commencez en montagne. Voilà, vous mettez les pieds de la largeur du bassin. Et vous pensez à refermer un tout petit peu les gros orteils. Alors c'est délicat parce que il y a beaucoup de tension qui se crée dès qu'on est en parallèle ici. On sent vraiment toute la raideur devant le bassin, en haut des cuisses. Voilà. Essayez de bien répartir le poids du corps entre l'avant et l'arrière. Je vois la table, je vais vous la pousser, les enfants. C'est mieux? Je vous aurais tout fait. Hein. Donc, vous allez entre l'avant et l'arrière. Vous voyez, quand vous allez vers l'avant, vous cambrez. Quand vous allez vers l'arrière, vous vous voûtez. Et évidemment, vous vous doutez qu'il faut être autant appuyé sur le talon que sur le gros orteil. Avec la bascule du bassin. Donc, vous avez une tenue du périnée et du ventre. Et avec des jambes qui sont tendues, mais pas verrouillées au niveau des genoux. Alors, non seulement vous essayez de trouver le centre entre l'appui sur les orteils et sur le talon, mais aussi entre la droite et la gauche. Alors, essayez un petit peu devant, un petit peu derrière, un petit peu sur les côtés. Et l'impression, c'est vraiment tout doucement de tourbillonner avec la tête vers le ciel. Enfoncez bien vos pieds. Tirez loin sur les doigts. Commencez avec les paumes vers l'arrière. Vous voyez, vous avez les mains qui sont légèrement en avant des épaules. Pour ne pas vous voûter, légèrement en avant. Ça vous permet de redresser le haut du dos. Avec les paumes vers l'arrière, vous avez le meilleur placement d'épaule. Et après, nous pourrons ouvrir, mais une fois que nous aurons bien étiré tout ça. Imaginez quand vous grandissez en vous tirant toute la peau du dos. Vous savez, comme les petits chats qu'on attrape par le collet, comme ça. Maintenant, installez la respiration. La respiration par le nez. L'impression, quand vous inspirez, que l'air descend dans la gorge, dans la poitrine, dans le ventre, le bassin, les jambes jusqu'au bout des orteils, les bras jusqu'au bout des doigts. Et quand vous soufflez, l'air remonte tout doucement. Essayez de bien sentir le passage. Imaginez dans le ventre, le bassin, le ventre, la poitrine, la gorge. Donc avec la respiration, vous vous enracinez et avec l'expiration, vous vous grandissez vers le haut. L'inspiration descend jusque dans les pieds et l'expiration remonte tout doucement. J'ai l'impression que ça ressort par le sommet du crâne. Alors vous savez que quand vous avez besoin de vous centrer, vous pouvez faire de temps en temps ou tout le temps la respiration de l'océan en resserrant un peu la gorge, la glotte. Essayez de le faire la bouche ouverte déjà.
juste en expirant, vous faites comme un léger râle en soufflant. Et après, vous faites la même chose mais en fermant la bouche. Donc autant d'attention à la posture de la montagne, enracinez, vous grandissez, qu'à la respiration. Et là, vous allez prendre la chaise maintenant. Vous avez la chaise à côté de vous. Je vous ai dit de la prendre au début. Vous savez que c'est un peu la panique au début. Hein. Allez, vous allez pencher en avant. Alors, penchez à partir du nombril. Voilà. Gardez les pieds un petit peu en retrait des genoux. Comme si vous alliez vous redresser, voyez? Voilà. Et vous gardez les genoux de la largeur du bassin ou des épaules. Penchez en avant. Les ischions écartés, donc les os des fesses. Tenez bien le ventre et le périnée. Mettez les mains sur les genoux pour commencer. Sentez la contraction entre les omoplates et sous les omoplates pour ouvrir et baisser les épaules. Et vous grandissez le cou. Ni cassé, ni arrondi la nuque. Grandissez par les oreilles. Pensez à vous déplier des fesses, des ischions jusqu'au sommet du crâne. Et vous sentez tout le travail dans le dos en penchant en avant. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous creusez davantage le nombril et vous contractez davantage le périnée. À l'inspiration, il y a une tenue minimale à ce niveau-là. Vous allez essayer simplement d'enlever les mains. Vous allez sentir donc qu'il y a plus de travail. Voilà, mettez les mains sur les épaules et vous ouvrez les épaules vers l'arrière, serrez entre les omoplates. Arrêtez les coudes, les bras, quand vous sentez que vous avez les épaules qui montent. Et malgré l'ouverture de la poitrine, vous gardez la tenue abdominale, vous lissez bien les côtes vers le bassin. Les épaules basses, la taille longue, la tenue du centre, l'appui des pieds, la grandeur des fesses jusqu'au sommet du crâne. Et vous ramenez tout doucement. Alors, arrondissez juste le haut du dos. Faites glisser les côtes vers le bassin. Et vous allez faire la même chose, mais en vous soulevant maintenant. Allez, appuyez bien sur les talons. Soulevez les fesses. Voilà. Vous êtes assis à moitié, vous êtes penché à moitié. Voilà. Commencez avec les mains sur les genoux. Et si vous êtes à l'aise, vous remontez les mains sur le bassin, sur les épaules. Ou bien, vous pouvez même déplier les bras vers l'avant. Attention, s'il y a trop de tension sur le dos, vous ramenez les mains. Épaules basses, les bras en V. Tenez bien le ventre. Ne cherchez pas la hauteur des bras. Parce qu'à un moment, en montant trop les bras, on commence à lâcher les omoplates, à casser le dos. Allez, vous revenez tout doucement. Ah, c'était dur. Alors, troisième version de la chaise. Vous allez croiser la cheville sur le genou. Laissez dépasser la malléole. Et vous allez de nouveau aller vous asseoir. Voilà. C'est un étirement de la fesse. Vous avez les deux hanches au même niveau. Serrez bien la taille. Ne laissez pas tomber la fesse, voyez, du côté où vous étirez la fesse, contractez la taille. Les épaules basses. Gardez le genou au sol aligné avec les orteils. Et quand vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de soulever les doigts ou de mettre les mains sur les hanches. Ou encore une fois, vous pouvez essayer d'allonger les bras et de les remonter. Les deux fesses au même niveau, la tenue du centre. Écartez bien les orteils au sol. Trouvez votre position la plus confortable. Et vous revenez. Vous devez être capable de respirer normalement. Allez, basculez bien le bassin.
Retrouvez-vous en montagne. Pensez à la jambe que vous venez de faire. C'était quel côté? J'ai déjà oublié. Ah. On le sent peut-être. Allez, on fait l'autre côté. On croise la cheville. On laisse dépasser la malléole. La jambe de terre, genou vers l'avant, orteil vers l'avant. Allez, vous allez vous asseoir en arrière en écartant les ischios, les os des fesses. Gardez les deux épaules face. Gardez la nuque dans le prolongement du dos. Donc vous regardez à peu près à 2 mètres devant vous. On écarte les os des fesses. On s'appuie bien sur le talon. On écarte les orteils au sol. Les deux fesses au même niveau. Donc serrez bien la taille du côté de la fesse que vous étirez pour ne pas vous déhancher. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous essayez de vous asseoir un peu plus loin. Appuyez fort la cheville dans le genou. Et si vous voulez essayer un petit équilibre, vous mettez les mains sur les hanches, les mains sur les épaules, ou bien vous dépliez un peu les bras vers l'avant. Si vous arrivez à respirer sans bloquer la gorge, la glotte, c'est que l'exercice est faisable. On arrive à respirer calmement, sans se crisper. La fluidité de la respiration est un excellent indicateur de la faisabilité de l'exercice. Et on relâche. Et de nouveau, allez, en montagne. Basculez bien le bassin. Tout à l'heure, vous aviez les mains paumes vers l'arrière. Essayez de tourner. On a commencé à étirer l'arrière en s'attaquant au fessier. Ça nous a redressé déjà. Et du coup, peut-être que vous arrivez à vous redresser davantage sans tension dans le dos. En début de séance, souvent, le fait de se redresser comme ça, on sent vraiment toute la tension dans le dos. Basculer le bassin. Allez les enfants, on va en fente au sol. Pour la fente au sol, vous aurez un coussin pour le genou. Allez. Et la chaise. Et il y a Gilbert qui va se moucher. J'arrive. Hors caméra. Allez, mettez-vous en fente. Mettez le genou sur le coussin. Voilà. Avancez bien le pied. Toujours plus loin que le genou. Et vous avez les jambes sur 2 lignes différentes. Appuyez bien les 2 pieds, vous inspirez. Essayez de bien basculer le bassin. Voilà. Sentez l'étirement devant le bassin. Voilà. Une main sur la chaise, une main sur le genou. Les 2 fesses au même niveau. Donc essayez de bien baisser la fesse de la jambe avant. Pour ce faire, vous serrez la taille de l'autre côté. Et l'impression, en fait, c'est comme si vous alliez soulever le genou à l'arrière. Donc ne vous affaissez pas. Appuyez vos jambes, basculez le bassin. Vous inspirez, vous grandissez. Et maintenant, en soufflant, vous allez pivoter vers la jambe avant. Vous inspirez, vous revenez. Et en soufflant, vous pivotez vers la jambe arrière. Toujours en appuyant bien le pied dans le sol. Allez, continuez. Inspirez, vous redressez, face. Soufflez, engagez bien les abdominaux pour tourner. Les 2 fesses au même niveau. Et inspirez, face. Et soufflez, vous pivotez. Et vous sentez toute la différence d'étirement sur la jambe arrière. Tous les chefs du quadriceps. Inspire, redresse. Et souffle, pivote. Toujours en poussant le bassin vers l'avant. Coccyx vers l'avant. Et inspire, face. Et on souffle, pivote vers l'arrière. Allez, on change de côté. L'autre jambe. Les pieds sur 2 lignes différentes de la largeur du bassin. Le pied à l'avant plus loin que le genou. Les 2 fesses au même niveau. On baisse la fesse de la jambe avant en serrant la taille de l'autre côté. Ramenez le coccyx vers l'avant, engagez bien le centre. Une main sur le genou, une main sur la chaise. Et l'impression, c'est vraiment de pousser les pieds dans le sol comme si on allait se redresser. Ramenez bien le coccyx vers l'avant. Vous décambrez le bas du dos.
Et vous pouvez redresser le haut du dos en serrant entre les omoplates sous l'omoplate. Inspire, grandis et souffle, pivote vers l'avant. Inspire, reviens face et souffle, pivote vers l'arrière. Toujours en étant très long, très grand. La tête dans les nuages. Souffle, pivote vers l'avant. Inspire, face et pivote vers l'arrière. Le pivot se fait par la contraction abdominale. Redressez-vous, inspirez, grandissez. Et de l'eau, imaginez que vous avez de l'eau jusqu'au nez. Grandissez-vous. Coccyx vers l'avant. Les pieds forts appuyés dans le sol. Inspire, face. Et dernière fois. Pivote vers l'arrière. Et vous revenez. Et vous allez vous redresser tout doucement. Et ramenez le pied. Poussez sur les deux jambes et vous remontez. Ah! Allez! On fait le ménage. On va travailler sur le guerrier. On va travailler le guerrier 2. Alors, là, on va s'appuyer sur le dossier. Voilà, mettez le dossier vers vous. Alors, vous écartez bien les jambes. Est-ce que je m'approche de vous? Je pense que vous me verrez. Ouais. Allez, écartez bien les jambes. Voilà. Vous faites-le soit en écartant les pieds, soit en sautant. C'est plus marrant? Non. On tourne le pied avant, on referme le pied arrière. Donc, 90 degrés pour le pied avant, 45 degrés sur le pied arrière. Jambes tendues, appuyez le bord externe du pied. Vous allez plier maintenant le genou avant, en gardant cette bascule du bassin. Coccyx vers l'avant, vous allez en fente. Est-ce que vous arrivez à soulever les orteils? Maintenant, vous allez déplier un bras vers l'avant, vers la chaise, un bras vers l'arrière. L'impression, c'est vraiment de s'appuyer sur l'air en contractant les muscles sous les aisselles, les dorsaux. Grandissez la taille, grandissez le cou. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous soulevez le bras. Voilà. Toujours avec les épaules basses. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous pliez. Quand vous pliez, jambes tendues, coccyx vers l'avant. Allez, inspire, reviens un peu et souffle, plie. Un buste immense. La tenue du centre, le ventre, le périnée. Le coccyx vers l'avant. Toujours la correction de la posture, toujours le mouvement avec la respiration. L'attention sur les deux, et la correction de la posture et la respiration. Si vous êtes à l'aise, avancez un peu plus le pied. Sentez vraiment que vous êtes appuyé sur le talon. Vous ouvrez autant la poitrine que le dos au niveau des omoplates. Et baissez bien les épaules. L'impression vraiment de vous appuyer sur l'air. Vous regardez un point précis devant vous sans tendre le regard. Avec douceur. Attention et douceur. Allez, vous revenez face. Et vous allez de l'autre côté. Si vous avez besoin de la chaise, vous la prenez. Si vous n'avez pas besoin de la chaise, c'est à vous de voir. Allez. On referme le pied à 45 degrés. Derrière, on appuie bien le bord externe, on tend la jambe. Vous pliez à l'avant, soulevez les orteils pour voir si vous êtes vraiment appuyé sur le talon. Voilà, basculez bien le bassin. On déplie le bras à l'avant, on s'appuie sur l'air ou la chaise. Le bras à l'arrière, on s'appuie sur l'air. On regarde un point fixe avec douceur et détermination. On inspire, on grandit, on souffle, on va vers l'avant. Ramenez bien le coccyx vers l'avant. Ne comparez pas les deux côtés, c'est toujours un nouveau côté. Restez dans le moment. Inspire, grandis et souffle, descend. Coccyx vers l'avant. Jambes tendues à l'arrière. Et dès que vous sentez qu'il y a un écueil, vous bloquez pour une raison ou pour une autre. Essayez la respiration de l'océan, vous resserrez la gorge en soufflant. Vous allez voir que ce bruit dans la tête, calmant, et le fait de penser à autre chose et de faire autre chose, ça vous fait contourner l'écueil. Souvent ça marche. Allez, vous revenez
revenez face. Vous refermez tout doucement les jambes. Allez vous récupérer en montagne. Donc les paumes vers l'arrière, sur les côtés ou vers l'avant. Basculez bien le bassin. Appuyez bien le gros orteil. Trouvez votre équilibre entre l'avant et l'arrière, les côtés. Allez les enfants. De nouveau, une variante d'un guerrier. Vous écartez, vous ouvrez devant, vous refermez derrière à 45 degrés, pliez. Voilà. Basculez le bassin et vous allez ramener, imaginez vous ramenez le coccyx vers l'avant, mettez la main sous la fesse. Voilà. Donc, la tenue abdominale, on garde le contact, la connexion des côtes avec le bassin avec les côtes. Vous allez cambrer juste le haut du dos et vous allez monter le bras. Imaginez vous êtes en miroir là, en train de vous regarder. Voilà. Les deux hanches face, les deux épaules face, le pied appuyé à l'extérieur, sans plier la jambe. Et vous calculez à quel angle vous devez mettre votre tête pour ne pas avoir de tension dans le cou. Baissez bien l'épaule. Vous inspirez, vous grandissez. Et soufflez, vous allez un peu plus loin en avant. Pliez. Inspire, reviens. Et souffle, plie. Grandissez les deux côtés de la taille. Vous revenez. Repassez en parallèle et changez de côté. La chaise est là pour vous. N'hésitez pas. Si vous avez besoin de la chaise pour cambrer, mettez-la devant vous. Les orteils vers l'avant et à l'arrière 45 degrés d'ouverture. Appuyez bien le bord externe du pied, tendez la jambe. Ramenez le coccyx vers l'avant. Allez, on ramène la fesse vers l'avant et on se redresse. Vous cambrez juste le haut du dos. Allez, inspire, grandit et souffle, bascule davantage. Vous inspirez, vous revenez un petit peu et soufflez, vous basculez. Sans plier le genou à l'arrière. Grandissez les deux côtés de la taille. Sentez que la cambrure vient du haut du dos, entre les omoplates, sous l'omoplate. Coccyx vers l'avant. Et vous relâchez tout doucement. Allez, passez en parallèle pour refermer. On se retrouve dans la montagne. De nouveau, essayez un petit peu vers l'avant, vers l'arrière pour ne pas trouver de rigidité. Voilà, trouver l'équilibre entre les côtés. Ça peut faire du bien d'essayer de trouver l'équilibre entre un côté et l'autre. Dans le cas où il y a vraiment une jambe qui est plus longue que l'autre et qu'on s'appuie beaucoup plus d'un côté que de l'autre, vous sentez tout de suite que ça soulage d'aller de l'autre côté. Alors, on reste encore sur le côté. Cette fois-ci, vous allez tourner la chaise pour que nous appuyions sur l'assise. Voilà. Vous ouvrez devant, vous refermez derrière comme d'habitude, vous pliez. Assurez-vous que le genou ne dépasse pas le milieu du pied. Donc ça, c'est faux, vous voyez. Il faut vraiment avancer le pied. Voilà, vous êtes capable de soulever les orteils. Voilà, c'est un bon indicateur pour le placement du genou. Ensuite, donc la jambe bien tendue, vous allez vous accouder ou vous appuyer à la chaise comme vous voulez. Voilà. Pour le moment, c'est tout, juste comme ça. Si vous êtes à l'aise, que vous voulez aller plus loin, vous allez ramener la main sous l'aisselle et tourner un petit peu vers le plafond. Si vous sentez que vous êtes mal à l'aise, voilà, restez simplement comme ça. Et si vous voulez aller plus loin, vous dépliez le bras par l'avant, sans le coller sur la tête, et vous vous étirez du pied jusqu'au bout des doigts, épaules basses, tenez bien le centre, et vous pivotez vers le plafond. Vous inspirez, vous revenez face, et vous soufflez, vous pivotez en grandissant. Inspirez, grandissez, repoussez le sol avec le pied, et soufflez, vous pivotez. Si vous arrivez à regarder vers le haut quand vous pivotez,
Et engagez vraiment les abdominaux pour pivoter. Vous allez voir que c'est beaucoup plus agréable. Resserrez le bas des côtes. Allez, vous revenez tout doucement. Vous repassez en parallèle. Si vous avez besoin de la chaise, vous l'emmenez avec vous. Ouvre le pied, referme l'autre. Pliez. Soulevez les orteils. Allez, accoudez-vous. Ou appuyez-vous sur la chaise. Grandissez par les oreilles. Appuyez bien le bord externe du pied. Si vous voulez aller plus loin, ouvrez-vous. Ou voire déplier le bras. Allez, je viens dans votre champ de vision. J'ai vu ma main disparaître. En inspirant, on grandit et en soufflant, on pivote. Pensez à bien resserrer les côtes pour engager les abdominaux. On resserre le bas des côtes pour pivoter. Grandissez par les oreilles. Et n'oubliez pas, de temps en temps, réfugiez-vous dans la respiration de l'océan. Resserrez la glotte en soufflant. Donc, pas de posture rigide. À travers la respiration, vous ondulez, vous progressez. On se redresse. On passe en parallèle et on referme. Beaucoup de travail dans ces postures debout, sur les jambes, sur l'équilibre, travail de souffle. C'est assez complet. Allez, redressez-vous bien. On va évoluer maintenant de cet étirement de l'angle latéral. On va aller en triangle. Donc les deux jambes vont se tendre cette fois-ci. Allez, vous écartez. Vous tournez le pied avant, vous refermez le pied arrière. Grandissez le buste. Alors la chaise est là. Là, vous la voyez. Grandissez le buste et comme une offrande, vous allez le déposer loin, loin, loin. Voilà, mettez les mains sur les hanches. Attention, la jambe devant est légèrement fléchie. On ne verrouille pas le genou. Attention à l'hyperextension. Inspire, grandis et souffle, descend. Cherche à grandir le dos. Inspire, déplie et souffle, descend. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre la main sur la chaise. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez pivoter un petit peu vers le plafond. Et pour pivoter vers le plafond, vous ramenez la main, dépliez le bras et pivotez en engageant les abdominaux. Donc la main sur la chaise ou la main sur la cheville ou la main par terre. C'est vous qui voyez. Alors, vous grandissez par les oreilles, inspirez et soufflez, vous pivotez. Si vous voulez garder la main sur la taille, vous regardez devant vous. Si vous pivotez, vous regardez vers le haut en pivotant. Inspire, grandis par les oreilles. Souffle, engage les obliques pour pivoter. Appuyez bien les orteils, fort. Attention de ne pas verrouiller le genou. Allez, vous revenez tout doucement. Pliez un petit peu le genou. Ramenez les mains sur les hanches. Allez, je vais ramener la chaise de l'autre côté parce que je suis le prof, je donne l'exemple. C'est vous le prof. Je vais rester là, ça ne glisse pas. Voilà, profitez du parquet. Alors, on ouvre devant, on ferme derrière. 45 degrés. Genoux souples à l'avant. Soulevez le buste et allez le déposer loin. Voilà, cherchez à respecter votre courbure lombaire en tenant tout le ventre. Donc pas de dos rond. Voilà, vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous descendez. La main sur la chaise, sur la taille, sur la cheville ou par terre. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous descendez. Grandissez par les oreilles. Genoux souples. Si vous voulez aller plus loin, ouvrez le dos et pivotez vers le haut. Alors vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous pivotez. Et vous allez peut-être sentir le dos qui craque. Ne lâchez pas la tenue abdominale, ni le périnée. Dépliez-vous. Engagez les obliques pour tourner. Dépliez-vous. Tout doucement, vous allez replier la jambe avant.
Ramenez les bras, redressez par les oreilles, refermez les jambes. Oh les enfants, c'était dur, c'était bien. Vous me connaissez maintenant, vous savez que je suis triangle. J'adore le triangle. Il existe une version plus avancée où on tourne de l'autre côté. Mais ça sera pour... ouh là 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 là. On s'initiera tout doucement. Allez, les enfants. Guerrier 1. Alors, on retourne de l'autre côté. Là, vous avez le dossier devant vous. Alors, on ouvre grand, on ferme, on ouvre devant, on ferme derrière. On pivote le bassin face à la chaise. On plie devant, le genou est au milieu du pied, soulevez bien les artères. Basculez le bassin, coccyx vers l'avant, jambes tendues. C'est difficile de pivoter le bassin vers l'avant, mais de garder l'ouverture de la jambe à l'arrière. Servez-vous du fessier. Appuyez bien le bord externe du pied. Voilà. Donc, vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez vers l'avant. C'est un peu comme notre fente au début, au sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter un petit peu les bras ou les déplier vers le haut. Vous inspirez, vous remontez et vous soufflez, vous descendez. Appuyez bien le bord externe du pied. Ouvrez la jambe derrière, mais refermez le bassin vers l'avant. Donc tournez bien la jambe vers l'extérieur par la contraction de la fesse. Si vous voulez regarder vers le haut, sans vous faire mal au cou, sinon vous regardez un point devant vous. Et vous relâchez. Allez. Donc s'il y a des gens qui ont besoin de la chaise pour l'équilibre, vous la mettez devant vous. On ouvre devant, on referme derrière. Ramène le bassin, mais ouvre la jambe à l'arrière. Allez, plie. Soulève les orteils. Coccyx vers l'avant. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous pliez. Les épaules face. Les hanches face. Mais vous tournez bien la jambe vers l'extérieur à l'arrière. La jambe est tendue, mais attention d'avoir le genou souple quand même. Alors, vous pouvez vous redresser en remontant les bretelles, ou déplier les bras, un peu écarter de la tête, les épaules basses. Grandissez les deux côtés de la taille. Si vous vous redressez davantage, c'est en serrant, en contractant le haut du dos, entre les omoplates sous l'omoplate. Repoussez le sol avec les pieds. Engagez le centre. Sans bloquer la respiration. Oh. Allez, vous relâchez tout doucement. Et vous refermez. Alors, vous pouvez récupérer soit en montagne, largeur du bassin, soit serré. S'il y a des problèmes de hanche, il vaut mieux avoir une meilleure couverture en écartant les jambes. D'accord ? Là, vous avez plus de difficultés pour l'équilibre. Avant-arrière, on cherche l'équilibre. Côté-côté. Ramenez le coccyx vers l'avant. On va prendre la chaise maintenant. On va pencher en avant. Donc vous allez écarter bien les jambes. Comme on était tout à l'heure, vous voyez, là, mais on va pencher en avant. Donc pour pencher en avant, déjà vous allez plier. Voilà, écartez bien les os des fesses, mettez les mains sur la chaise. Les mains juste sous les épaules. Sans lâcher la tête. Imaginez que vous ne voulez pas mettre la tête sous l'eau, donc résistez. Alors, vous redressez la tête, vous redressez les épaules. Tenez bien le centre. Si vous êtes à l'aise, vous essayez de tendre les jambes. Mais si vous sentez que ça arrondit le bas du dos, gardez les jambes un peu pliées. Votre indicateur, c'est les fesses. Si vous arrivez à écarter les os des fesses, c'est que votre dos n'est pas arrondi. Essayez peut-être de passer d'une jambe sur l'autre. Vous pliez, vous tendez une.
vous êtes à l'aise, vous faites ça avec les deux jambes. Soufflez, tendez. Inspirez, pliez. À chaque fois que vous inspirez, vous pliez. Écartez les os des fesses, gardez toute la tenue abdominale, baissez les épaules, grandissez par les oreilles. Et quand vous tendez les jambes, sentez l'appui des talons dans le sol, l'appui des gros orteils et vous contractez les cuisses, remontez bien la rotule. Le fait de contracter la cuisse à l'avant va détendre à l'arrière. Et puis vous allez rester tendu, si vous pouvez, sans verrouiller les genoux. Alors vous inspirez, vous grandissez par les oreilles et vous soufflez, vous descendez un petit peu le nombril en pliant les bras. Le fait d'avoir les mains sur la chaise vous enlève beaucoup de tension sur le bas du dos. Essayez de bien répartir le poids du corps, de bien équilibrer les appuis entre la droite et la gauche. Essayez de tourner un petit peu les jambes vers l'intérieur, comme si vous louchiez avec les genoux et les orteils. Ça va étirer vraiment différemment et beaucoup plus. Inspire, grandit, et souffle, descend, sans arrondir le dos. Et puis après, vous allez plier les jambes, retrouver les mains sur les hanches et vous redressez les épaules et la tête. Les enfants, nous avons un troisième guerrier à faire. Vous doutez bien que si c'est le troisième, c'est que c'est le plus difficile. C'est comme quand on passe les... comment ça s'appelle? Les étoiles en ski. Allez, on tourne le pied. Voilà, on referme l'autre. Vous allez plier et transférer le poids du corps vers la chaise. Et maintenant, il va falloir soulever le pied à l'arrière. Voilà. Le genou est tendu mais pas verrouillé. Vous montez le pied à l'arrière mais en gardant le bassin face. Redressez un petit peu les épaules et la tête. Si vous êtes à l'aise, mettez les mains sur l'assise, sinon mettez les mains sur le dossier. Voilà. Allez, poussez loin sur le talon à l'arrière. Le bassin face, les épaules face. Essayez de trouver votre équilibre. Vous appuyez le minimum, voire pas du tout. Grandissez par le talon, grandissez par le sommet du crâne. Vous relâchez tout doucement. Allez. Emmenez votre chaise de l'autre côté. Ça fait penser, vous savez, quand on fait la queue pendant longtemps, pour avoir des places pas chères, on a une chaise. Allez, on ouvre, on referme, on plie, on transfère le poids du corps vers l'avant et on monte la jambe. Voilà, la jambe tendue mais pas verrouillée. Les épaules face à la chaise, le bassin face. Poussez loin sur le talon. Gardez la tenue abdominale. Grandissez par les oreilles. Essayez de trouver votre équilibre, même si c'est un quart de seconde. Dépliez-vous. Poussez sur la jambe. Grandissez par les oreilles. Basculez légèrement le bassin. Dépliez-vous. Et vous relâchez. Allez, retrouvez-vous en montagne. C'est tellement plus facile de faire la montagne après. On sent tout ça qui a été étiré. Alors, le guerrier 3 que nous filme à l'instant a une petite sœur qui s'appelle la demi-lune. C'est pas une blague, hein. La demi-lune, c'est une version en fait du guerrier 3. Mais on va rester face. Donc vous tournez. Voilà. Large, hein. Vous tournez, vous refermez. Voilà. Transférez le poids du corps, restez face à moi. Voilà, là. Et vous gardez le bassin face à moi, les épaules face à moi. Voilà. La jambe qui monte, vous avez le talon vers l'arrière, les orteils vers l'avant. Tirez loin sur les doigts. Le genou est tendu mais pas verrouillé. Grandissez par le sommet du crâne. Vous inspirez, vous grandissez. Dépliez-vous et vous soufflez, vous essayez de monter un peu plus la jambe. Gardez la bascule du bassin. Essayez de trouver l'équilibre surtout. Vous êtes appuyé mais vraiment pas vautré.
s'agrandit. Et soufflez, essayez de monter davantage. Redressez bien le dos. Allez, l'autre côté. Quand vous prenez la chaise, vous la prenez face. Ne la prenez pas sur le côté, parce que vous allez risquer de vous faire un tour d'homme. Engagez-vous qui disait. Vous attendiez pas à ça, hein. Allez, on tourne, on referme, on plie, on s'appuie et on monte. La jambe, le genou souple au sol, tendu mais pas verrouillé. Il manque un petit bout de tête là. Voilà, vous me voyez là. Poussez loin sur le talon. Les orteils vers l'avant, le talon vers l'arrière. Allongez le bras. Gardez toute la tenue dans le centre. Inspirez, vous dépliez. Redressez-vous bien. Et soufflez, vous essayez de monter la jambe. Redressez le haut du dos, mais avec toute la tenue du centre. Essayez un petit équilibre. Est-ce que vous arrivez? Vous avez vu la force qu'il faut dans la cheville? Appuyez bien les orteils. Vous relâchez. Que la montagne est belle. Redressez-vous. Est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure, c'est pas une question, quand vous avez fait cet équilibre en chaise, on va le compliquer. On va faire le même équilibre, mais en croisant les jambes. Et vous gardez la chaise pour l'équilibre à côté. Voilà. Vous allez enrouler, croiser les genoux. Alors, soit vous gardez les pieds au sol, soit vous essayez de soulever le pied, soit si votre configuration de jambes le permet, vous croisez le pied derrière. Voilà. Essayez de garder les épaules face, le bassin face. Essayez de trouver votre équilibre en balancier ou en namasté. Ou bien vous croisez aussi les bras en baissant les épaules. Bloqué par la respiration. Baissez les épaules. Ramenez le coccyx vers l'avant. Et vous vous envolez. Je vous ai dit que c'était l'aigle. C'est royal. Allez, de côté. Alors, il y a une jambe qui veut bien s'enrouler souvent, mais pas l'autre. On essaye. Ça, c'est ma jambe qui ne s'enroule pas. C'est ma jambe la plus forte, en fait. C'est pour ça. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Donc, soit en balancier, soit en namasté, soit vous croisez un bras par-dessus l'autre. Et vous attrapez les mains. Baissez les épaules. Basculez le bassin. Imaginez, vous voulez ouvrir les coudes en poussant l'un contre l'autre et ouvrir les genoux aussi. Sans bloquer la respiration. Allez, on s'envole. Nous faisons l'arbre. Allez, commencez en montagne serrée. Gardez toujours votre chaise en avant pour l'équilibre. Voilà, commencez sur un pied. Alors, essayez déjà de trouver votre équilibre entre l'avant et l'arrière, sans verrouiller. Alors, le genou est tendu, mais attention de ne pas le verrouiller. Voilà, maintenant, essayez sur les deux pieds de monter sur la pointe des pieds et après de soulever les talons, juste pour muscler un petit peu les muscles qui sont autour de la cheville, le mollet, et les muscles qui sont sur le dessus du pied. Voilà, vous soufflez, vous soufflez. Ça va, vous avez ça? Allez, refaites-moi ça maintenant. Vous êtes sur un pied. Est-ce que vous arrivez à ouvrir le genou sans pivoter le bassin? Voilà, la jambe tendue mais pas verrouillée. Donc vous voyez, quand vous ouvrez la jambe droite, vous n'ouvrez pas le bassin. Au contraire, l'impression c'est de refermer le bassin vers la gauche. Voilà, c'est un travail abdominal. Si vous êtes à l'aise, vous restez là. Vous pouvez même monter. C'est jamais sur le genou. Voilà, c'est toujours au-dessus. La cuisse bien contractée.
Ramenez le coccyx vers l'avant. Essayez d'avoir les deux fesses au même niveau. Donc vous baissez la fesse de la jambe qui est en l'air. Vous serrez la taille de l'autre côté. C'est l'angle le plus grand. Pour ceux qui font le pilates, vous savez ça. Vous avez vos bras en balancier. Coccyx vers l'avant, rentrez le menton. Donc vous regardez plus bas que le niveau des yeux. Vous décambrez le bas, vous décambrez le haut. Les mains en namasté, si vous pouvez. Le fait d'appuyer les mains, ça vous bascule davantage le bassin parce que ça augmente la contraction abdominale. Si vous êtes très à l'aise, dépliez les bras vers le haut. Baissez les épaules. Gardez les bras un peu en avant pour ne pas cambrer. Gardez les côtes vers le bassin vers les côtes. Étalez bien les orteils au sol. Appuyez-les. Surtout le gros orteil. Voilà, il faut vraiment solliciter la voûte plantaire. On inspire jusque dans les pieds et on souffle jusqu'au bout des doigts. Allez, vous relâchez. Vous voyez que quand le genou n'est pas tendu à fond, tendu mais pas verrouillé, il n'y a pas cette douleur dans le genou. Allez, l'autre côté. Trouve son équilibre sur un pied. Ouverture de la jambe sans ouvrir le bassin, donc vous refermez le bassin. Soit sur la cheville, soit plus haut. Si c'est plus haut, serrez bien la cuisse. Vous appuyez sur une cuisse solide. Voilà, les deux hanches au même niveau. Donc on baisse cette fesse-là, on serre la taille de l'autre côté. Ramenez le coccyx vers l'avant. Rentrez le menton. Vous décambrez en bas et vous décambrez en haut. Vous regardez plus bas que le niveau des yeux. Moi, je vous regarde. Les mains en balancier devant ou les mains en namasté. Appuyez fort. Les coudes vers le bas. Toujours l'impression de grandir par le dos. On vous tire toute la peau le long de la colonne vertébrale jusqu'à la nuque. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez même monter les bras. Les épaules restent basses. Et même si vous redressez les bras, c'est sans lâcher le dos. Donc ne laissez pas saillir les côtes. Vous inspirez vers le bas, vers la terre, et vous soufflez vers le ciel. L'air descend en inspirant et l'air remonte en soufflant. Et puis les gros orteils. Alors c'est très bien tout ce que vous avez fait aujourd'hui pour lutter contre la sédentarité. Vous allez travailler l'équilibre, l'ouverture des hanches, la force dans les jambes. Et c'est bien de travailler cette ouverture de la poitrine, cet équilibre, cette force. Ça aide à lutter contre les peurs et c'est très bien pour en ce moment. Allez, relâchez bien. Retrouvez-vous dans votre montagne, dans votre version de la montagne. Vous trouvez l'écart de pied que vous voulez, plus d'équilibre, les pieds serrés évidemment. Les mains comme vous voulez. Devant, derrière, vers les cuisses. Si vous pensez à écarter un petit peu les bras, vous sentez que vous vous redressez au niveau de la poitrine. Grandissez l'arrière, grandissez l'avant, grandissez les côtés. Essayez de tourner la tête. Sans lever les épaules. Et vous allez voir que c'est un défi pour l'équilibre. Donc allez-y doucement. Gardez un doigt sur la chaise si vous perdez l'équilibre. Rattrapez-vous à la chaise. Vous soufflez, vous allez sur le côté. Inspirez, grandissez par les oreilles. Et soufflez, vous allez de l'autre côté. Allez, vous relâchez. Alors les enfants, vous avez la chaise, vous allez vous asseoir, faire petite respiration de détente, de concentration. C'est la respiration de l'abeille. La respiration de l'abeille se fait bouche fermée. Vous allez faire vibrer comme le bruit d'une abeille. Ça va faire aussi long que vous pouvez tenir la respiration, l'expiration. Et pour bien l'entendre, vous allez vous boucher les oreilles et mettre les mains sur le sommet du crâne ou sur le front. Vous allez sentir la vibration dans le crâne. Donc bouchez les oreilles. Voilà. Inspirez.
et vous vibrez. Gardez les épaules bien basses. Je ne sais pas si vous m'entendez. Essayez de le faire quelques fois. Et après, vous relâchez simplement et vous pensez juste à respirer. Si vous voulez faire le test, vous m'entendez? Si vous voulez faire le test de regarder vers le bas en faisant la vibration, puis de regarder vers le haut sur la fois d'après, vous allez voir que ça change la tonalité de la vibration. On est plus grave en bas et plus aigu en haut. J'adore. Allez les enfants, va au sol. Prenez un coussin pour mettre derrière la tête. Prenez un plaid pour vous couvrir si vous voulez. Éventuellement, si vous avez froid, au moins les pieds. Je vais éteindre en haut, je reviens. Mettez-vous à l'aise. Alors, si jamais vous avez mal au dos, vous laissez les genoux se toucher, vous écartez les pieds. Voilà. Sinon, vous écartez les jambes, laissez tomber les pieds et les genoux vers l'extérieur. Gardez les bras écartés du corps, comme les jambes, les paumes vers le haut. Pour avoir le minimum de sollicitation sur le bout des doigts pour se détendre. Si jamais vous vous sentez trop vulnérable, les paumes vers le sol ou sur le ventre. Trouvez ce qui vous va. Toujours cette impression à l'inspiration que l'air traverse tous les bras, tout le buste et les jambes. Et quand vous soufflez, l'air remonte tout doucement le long des membres, le long du buste, pour ressortir par le nez. Pensez à relâcher, à dénouer tous les muscles de la voûte plantaire, à gauche, à droite. Et faites de même, vous dénouez tous les muscles à l'intérieur de la paume de main, à gauche, puis à droite. Sentez l'air frais dans les narines quand vous inspirez. Sentez aussi l'air frais dans la gorge quand vous inspirez. Et quand vous soufflez, sentez d'abord l'air réchauffé dans la gorge, puis dans les narines. Laissez fondre la mâchoire, desserrez les dents, ramollissez les lèvres. Les lèvres sont juste posées l'une sur l'autre, sans force. Posez le bout de la langue derrière les dents du haut
Laissez s'étaler la langue dans la bouche. Relâchez le cou. Relâchez la gorge. L'impression d'avoir un cou élastique. Détendez les ailes du nez. Détendez le coin à l'intérieur des yeux. Détendez le coin à l'extérieur des yeux. Et laissez retomber les yeux sans force dans leur orbite. Relâchez entre les sourcils. Relâchez le front. Abandonnez les tempes. Et ramollissez tout le cuir chevelu. L'impression d'avoir un visage tout mou. Seulement un sourire qui plane, comme un papillon. J'inspire. Je souffle. Et dès que vous sentez que vous pensez à autre chose, vous revenez sur j'inspire. Je souffle. Sur chaque expiration, vous êtes un peu plus lourd dans le sol, un peu plus détendu. J'inspire. Je souffle. Prenez une plus grande inspiration. Soufflez plus profondément. Encore une fois, inspirez plus profondément. Et en soufflant, serrez les poings et poussez sur les talons. Allez, vous roulez en boule sur le côté. Allez, vous allez vous asseoir sur la chaise, sur votre coussin. Ou sur les talons. N'hésitez pas à vous asseoir en hauteur, ça vous permet de redresser le dos. Ou sur la chaise. Si vous avez mal aux genoux sur les talons, vous mettez un coussin entre les talons et les fesses. Et si vous avez mal aux chevilles, vous mettez un coussin sous les chevilles. Allez, redressez-vous bien. Vous pouvez garder les yeux fermés. Pensez simplement à vous grandir. Si vous avez fait toutes ces postures, c'est pour avoir le minimum, voire aucune tension pour vous asseoir, pour pouvoir vous concentrer simplement sur grandir l'arrière, les côtés, l'avant et respirer. Pensez, j'inspire, je grandis et je souffle. Essayez de prolonger l'expiration. Allez, pour ceux qui veulent, trouvez-vous un mantra
une phrase qui commence par je, une phrase qui est positive, une phrase qui concerne le futur immédiat ou proche. Et vous la répétez sur chaque respiration, bien grand. Je, positif, et pour le futur immédiat. Vous la formulez au présent. Et sur la prochaine expiration, lâchez la tête, ouvrez les yeux et redressez-vous. Allez, rapprochez les mains, sentez la chaleur des mains. Mettez les paumes sur le crâne, sur le front. Prenez une grande inspiration pour penser avec amour et vous soufflez. Ramenez les mains sur les lèvres, prenez une grande inspiration pour parler avec amour et vous soufflez. Ramenez les mains sur la poitrine, prenez une grande inspiration pour sentir avec amour et vous soufflez. Allez, ouvrez-vous. Paume vers le haut, ouvrez les bras, ouvrez la poitrine, redressez le regard, inspirez et vous soufflez, vous relâchez. Namasté les enfants, c'est fini. Merci pour ce moment. Allez, je viens. Demain c'est quoi? Demain il y a cours unique. Demain à midi. Après c'est la fin de semaine. Sabine, Sylvia. J'adore que c'est marqué Sylvia, regarde. Qui c'est qui dit au revoir? Ah, voilà. Je suis très fier de cette séance qui m'a apporté beaucoup de force, d'équilibre et de sérénité. Merci, Monsieur JM. You're simply the best. Tu as vu? C'était pas la peine. Ne me lance pas, c'est le yoga, c'est pas le karaoké. Bon les enfants, je vous aime fort. Il y a quelqu'un d'autre qui veut dire au revoir ou c'est tout? Vous êtes 7 là. Personne d'autre? Non? Ah, quelqu'un m'a envoyé un cœur. Est-ce que j'ai dit simply the best? Allez, demain.